Pourquoi vous me regardez les yeux dans les yeux? Vous vous attendez de ma part à des aveux? L'orgueil vous interdit d'espérer, et le désespoir vous empêche de croire. C'est l'enfance de l'art chez tous les bâtards, ceux qui ne savent toujours pas qui est leur père, qui est leur mère. Et qui peut se vanter de ne pas souffrir? Je ne renie pas la souffrance réelle, mais la souffrance illusoire. Pour des raisons dérisoires, Dieu est à l'origine de nos déboires. Je parle de ce Dieu qu'on instrumentalise pour soumettre les hommes et les mettre en dessous. C'est sur ces questions que va porter votre prochaine émission. Alors dites-moi tout, dites-moi comment vous allez encore une fois perpétuer vos mochetés et vos lâchetés. Je ne lâche rien. Comme un chien enragé, je ne mords pas pour mordre, mais pour communiquer ma rage. Ma rage de vivre debout et pas à genoux. Tout cela se veut profond et paraît comme tel. On s'y croirait presque. Et que nous dit la vermine? Que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais ça, c'est une rediffusion, parce que quelqu'un me l'a dit bien avant vous. Non, c'est pas exactement ce que je dis. Je n'ai rien contre l'opium, mais j'en veux à ceux qui en font une arme de destruction massive. Les intégristes, les islamistes, les salafistes, au nom de leur bonté divine. Je vais vous surprendre. La loi dit qu'un musulman qui vole, qui viole ou tue n'est pas musulman, mais un voleur, un violeur ou un tueur. L'islam n'est pas un gène, mais une volonté libre et sereine. C'est pas du tout mon avis. C'est la vie, et pour un musulman, elle est entre les mains de Dieu, et nul n'a le droit de la contester ou de la supprimer. Mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est de l'angélisme à 3 balles. Qu'est-ce que vous faites de la guerre sainte, du djihad, qui signifie théoriquement la lutte sur le chemin de Dieu, mais dans la pratique, il a toujours signifié la lutte pour nous mettre de gré ou de force sur le chemin de Dieu. Autrement dit, conversion à tout prix. Comment appelez-vous quelqu'un qui donne la mort? Comment? Un criminel? Ça tombe bien, moi aussi. Autrement dit, un musulman qui tue ne peut pas être jugé en tant que musulman, mais en tant que criminel. Vous me faites rire. Même si ça me donne pas envie de rire. Ces gens-là sont persuadés d'être dans le vrai. Et persuadés aussi que leur devoir est de vous le faire partager coûte que coûte. C'est ce que j'appelle le fascislamisme. L'islam dans sa version totalitaire et meurtrière. Ah, alors vous laissez entendre tout de même qu'il y a bien une autre version de l'islam. Quelque part, oui, l'islam modéré, de celui qui en fait une affaire privée, un problème de conscience personnelle, une résolution intime, et qu'il n'expose pas et n'explose pas dans une vitrine. Mais vous n'en croyez pas un traître mot, n'est-ce pas? Pour vous, tout musulman est un islamiste en puissance, quelqu'un qui n'œuvre pas pour la paix, mais toujours pour la guerre, pour la puissance, pour l'hégémonie. Oui, je l'avoue, mais en revanche, ils ne l'avoueront jamais. Leur cause première est une psychose collective, psychose de conversion. Alors si vous ne voyez pas ce que je vois, je ne vous offre pas de lunettes, je vous arrache les yeux. Le prophète Mahomet, que Dieu bénisse son âme, n'a pas cessé un seul instant de sa vie d'attirer l'attention là-dessus. L'attention sur quoi? Sur les imposteurs qui ne croient pas ce qu'ils croient et croient ce qu'ils ne croient pas. Et j'ai comme l'impression que vous en faites partie. Attendez, ne me dites pas que vous êtes musulmane. Je vous dis ce que dit l'islam. Je restitue un message. Quel message? Que lorsqu'on tord le cou à la vérité, un jour ou l'autre, quelqu'un vous le fera payer. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Cet œil qui te regarde et que tu ne vois pas, parce que tu ne sais pas lire ni interpréter la parole de Dieu. Lis. C'est tout ce que le Coran dit. Lis. Pour ne pas délirer. C'est dingue ça. Je crois réentendre Tariq Ramadan. La rhétorique est la même, j'appelle ça un stratagème, et je n'aime pas les stratagèmes. Double imposture d'écolière. Vous n'avez jamais lu les textes, et vous parlez comme quelqu'un qui les a lus. Alors ça c'est mauvais, d'être à ce point mauvaise. Prosterne-toi, nature imbécile, et écoute Dieu. Ça c'est le frère musulman qui le dit? Non, c'est Pascal. Un chrétien qui croisa le verbe être avec vos ancêtres, jusqu'à perdre la foi en l'homme.
Mais je vous emmerde, vous et tous les fanatiques religieux. Voyez-vous, Caroline, tout ce que je puis dire de vous, de méchant, me diminuera au fur et à mesure. La seule chose que je puisse me permettre sans offenser Dieu, c'est de vous dire qu'il vous manque probablement une dimension. Ah, eh ben ça, j'aimerais bien savoir laquelle. C'est facile. C'est très facile puisqu'il n'y en a qu'une. Et vous avez du mal à vous en rendre compte, puisqu'elle vous manque, au point de vous rendre incapable de rendre des comptes. Et ce chef de parti démocrate tunisien, lui aussi, le savait? Ça y est, le diviseur est de retour pour réclamer des dividendes. La Tunisie a un problème politique et devra trouver une solution politique à son problème politique. Rien de catholique, rien de musulman là-dedans. Et moi je prétends, comme sa veuve, que ce sont les islamistes qui ont assassiné cet homme pour son courage et son athéisme assumé. Est-ce que je peux vous faire le coup du foulard? Pourquoi faire? لقد صرخت في عروقنا دماء نموت نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر